Les gens espéraient que la guerre s'arrête bientôt et que l'Iran s'essouffle. Spoiler alerte, c'est encore plus la guerre qu'avant. En 48 heures, on a l'Iran qui a turbo-cartouché un navire thaïlandais. Puis elle va pas s'arrêter là, puisqu'elle a aussi turbo-cartouché des pétroliers, dont un qui carrément était lié aux États-Unis. On a aussi des sources qui indiquent qu'il potentiellement serait déjà en train de miner le détroit d'Ormuz. L'Iran va aussi attaquer des dépôts de pétrole, et là une nouvelle fois à Oman. Dubaï qui rappelle à ses citoyens qu'il ne faut surtout pas communiquer, partager de fausses informations ou d'informations tout court liées aux attaques que Dubaï subit. Surtout parce que là, ils sont encore en train de se faire pilonner. On parle de centre-ville. Les services de renseignement américains qui annoncent que ça fait plusieurs semaines qu'ils sont au courant que l'Iran a des plans pour attaquer la Californie. La Chine qui jusqu'à maintenant était du côté de l'Iran et théoriquement l'est toujours, mais là vient de communiquer publiquement en expliquant que l'Iran faut que tu te calmes tout de suite. Tel Aviv en Israël qui subit des centaines d'attaques de roquettes de la part du Hezbollah. Les États-Unis qui jouent la carte reverse du Uno et qui commencent à attaquer l'Iran avec des drones à une seule utilisation, qui sont pompés du Shahed iranien. Une base italienne qui se fait attaquer, la Roumanie qui accepte que les États-Unis utilisent une de leurs bases pour pouvoir aller ensuite taper sur l'Iran. Bref, il y a des tas de choses à dire dans cette vidéo, et si tous ces sujets ne t'intéressent pas, bah t'as qu'à attendre celle qui arrive demain. Mais là on va rentrer en détail avec les vidéos et expliquer ce qui s'est passé, c'est une dinguerie. Donc déjà pour commencer, le nouveau guide suprême d'Iran, qui était le fils de l'ancien guide suprême Khamenei, ne s'est toujours pas montré. Dans la dernière vidéo, je vous annonçais une hypothèse comme quoi, potentiellement, je suis pas sûr à 100%, mais il y a quand même une chance qu'il est peut-être déjà plus là, depuis le début. Parce que non seulement ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu, mais il était plus ou moins censé être aussi présent dans les locaux qui sont fait bombarder le jour où l'ancien guide suprême Khamenei a été éliminé. Je rappelle que c'est des frappes qui avaient touché des tas de dirigeants, et dans ces frappes, il y a aussi toute la famille quasiment du nouveau guide suprême, donc le fils de Khamenei, et depuis, on le sait maintenant, c'est lui qui a été élu nouveau guide suprême d'Iran. Bon, on l'a encore pas vu du tout. Pendant l'annonce de ses élections et on va dire son couronnement, je sais pas trop comment on pourrait expliquer ça, ils ont mis une photo de lui, je pensais même que c'était un mème à la base ou de l'IA. Et là maintenant ça fait plusieurs fois qu'il communique au peuple iranien à travers la télé d'État iranienne, mais c'est pas lui quoi en fait, c'est des messages qui sont lus, qu'il aurait lui-même écrits. En parallèle on a l'Iran qui va commencer à attaquer, qui va réussir à couler, ou en tout cas énormément endommager, des pétroliers et des bateaux dans le golfe Persique. C'est très important parce que là je parle du golfe Persique, je parle pas forcément du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire que l'Iran a attaqué des bateaux qui sont même pas dans le détroit d'Ormuz. Mais pendant tout ça, on a Trump qui a besoin quand même que le détroit refonctionne. C'est pas bon pour l'économie mondiale tout simplement, c'est pas bon pour l'image que ça envoie auprès des États-Unis qui ont démarré cette guerre quand même avec Israël. Donc Trump il va dire aux gens, portez un petit peu vos poles et traversez le détroit d'Ormuz. Nous on a plus ou moins annihilé toute leur flotte, donc normalement vous devez passer quoi. C'est le moment d'être un homme. Il y a un bateau thaïlandais, un vraquier qui a écouté Trump. Un vraquier donc c'est plus ou moins des énormes containers sur le bateau, c'est pas du pétrole, mais c'est quand même un très gros bateau. Bon bah il s'est passé ça. Et puis là maintenant on a l'Iran qui serait potentiellement, d'après certaines sources que des grands médias ont reçues, l'Iran aurait peut-être commencé à miner le détroit d'Ormuz. Et on sait très bien que l'Iran en est capable, parce que déjà des mines, ils ont montré une vidéo il y a longtemps, il y a quelques années, d'une partie de leur arsenal, qui leur servirait justement à miner ce détroit si un jour ils avaient besoin de le faire. Et c'est des kilomètres littéralement de tunnels, où on y voit à la fois des milliers de mines, on estime environ 5 à 6 000 mines possédées par l'Iran, mais aussi beaucoup de bateaux modifiés qui servent à attaquer tout simplement les bateaux sur place que l'Iran voudrait pas voir et voudrait faire couler. Le problème avec tout ça, c'est que le détroit d'Ormuz, pour le miner entièrement, il faut à peu près 300 mines. Alors quand on sait qu'ils en ont environ 5 à 6 000, autant dire qu'ils peuvent le miner plusieurs fois. Déjà, il y a ça qui est problématique. Mais rien que l'idée qu'ils s'immiscent au sein des assureurs de potentiellement avoir un détroit miné, et donc des tas et des tas de bateaux, des centaines de bateaux qui se feraient fumer rien qu'en essayant de le traverser, ça va faire exploser les obligations ou le prix des assurances pour ces bateaux-là. Ce qui fait que eux, ils voudront pas les payer, donc ils traverseront pas le détroit d'Ormuz. Je pense même encore quelques temps après que Trump annonce de nouveau que finalement c'est safe et ils peuvent traverser le détroit. Alors d'un point de vue économique, on peut voir les vidéos
l'évidence d'un problème mondial. Et c'est d'ailleurs sûrement à cause de ça que la Chine a commencé publiquement à dire, bon, l'Iran, on est poteau à la base, mais là, tu t'arrêtes, s'il te plaît. En tout cas, arrête avec le détroit d'Ormuz. Tu fais chier tout le monde. Et en parallèle, on peut voir des vidéos tournées en Chine où les Chinois font la queue pendant des heures pour aller faire des pleins d'essence. Et là, on commence à sentir la peur et la terreur monter sur tout le globe. Alors pour pallier à ça, il y a plusieurs pays qui ont décidé de débloquer des réserves. Faut savoir que tous les pays, plus ou moins normalement, ont des tonnes et des tonnes de réserves de barils de pétrole pour justement pallier à ce genre de crise. Et là, on a les États-Unis, le Japon, enfin, il y a plein de pays qui ont accepté de livrer des stocks de barils. Mais à un moment donné, ça suffira pas. Si la situation se débloque pas, il y a vraiment plus personne qui pourra faire tourner son pays. Mais les stocks sont quand même énormes, ceux qui sont débloqués actuellement. Ça laisse un peu de répit. Mais la situation peut pas trop durer non plus. Le souci avec ces mines, c'est qu'il y a plusieurs types qui sont possédés par l'Iran. Il y en a certaines qui sont assez banales. On peut les repérer, on peut les faire péter ou s'en occuper. Mais ils en possèdent d'autres qui sont beaucoup plus profondes, quasi indétectables, et qui sont magnétiques ou soniques, donc qui s'activent de façon très différente. Pour le coup, celle-ci, peut-être que ça te détruit pas ton bateau, mais ça le coule, ce qui revient un petit peu au même. Avec tout ça, on a la Roumanie qui a accepté que les États-Unis utilisent la plus grande, je crois, ou une des plus grandes bases militaires de l'OTAN, qui est donc assez proche quand même du Moyen-Orient, pour qu'ils puissent venir remplir leurs avions, faire leurs trucs de militaires, d'accord. Moi, je suis posé sur mon siège. Et ça marque quand même un tournant, parce qu'on a maintenant beaucoup de pays qui œuvrent ensemble pour faire tomber le régime islamiste d'Iran. Et ça devient une évidence, là. Bon, malgré tout ça, il y a l'Iran qui, publiquement, va dire une nouvelle fois que Trump ne pourra pas continuer à faire baisser le prix du baril artificiellement, et que c'est eux-mêmes qui décident de si le prix du baril est élevé ou bas. Et là, il prévoit qu'il monte jusqu'à plus de 200 $. On a un dépôt de pétrole à Oman qui va subir des frappes, qui va péter, et des Chinois sur place qui étaient sur un bateau vont tout filmer. Je trouve ça hallucinant d'avoir ce genre de vidéo. Voilà, après maintenant, les téléphones filment bien, ils zooment bien, mais c'est un jeu vidéo, quoi. Enfin, malheureusement, ça ne l'est pas, mais on a vraiment l'impression de mater les images d'une série ou d'un jeu vidéo. On a aussi Tel Aviv en Israël, qui va essuyer des attaques de centaines de roquettes qui vont être envoyées par le Hezbollah. Bon, ça vient pas de nulle part non plus. C'est parce que ça fait quelques jours que, de nouveau, Israël frappe le Liban. Si nous sommes en zone rouge ou pas. Et vous le voyez, large explosion à l'instant. On a vu le missile frapper. On interrompt ce direct. Claire, vous mettez l'abri tout de suite avec Jacques Le Fayet. Et je pense que beaucoup de gens sont au courant, ça fait beaucoup les news, mais Israël, c'est pas la première fois du tout qu'ils font ça. Et ces derniers temps, les habitants de Beyrouth ou du Liban, ils jouent un petit peu sans le vouloir, ils ont été forcés à jouer à Battle Royale ou bien Hunger Games pour les plus jeunes. C'est-à-dire que parfois ils ont comme ça des communiqués où on leur dit voilà, cette zone va se faire pilonner. Donc vous avez 24-48 heures pour vous casser, et il vaut mieux pas être dessous quand on va commencer. Et donc les Libanais, ils sont obligés de se sauver de chez eux et de terminer SDF. À 63 ans, il a peu d'espoir de retrouver sa maison intacte. À 90%, je suis sûr que ma maison est détruite, car ils détruisent des quartiers entiers. C'est un jeu entre les grands leaders de ce monde, ils se mettent d'accord, et c'est nous qui en payons la facture. Eux, ils sèment la terreur et nous, on récolte la douleur. Alors c'est un conflit qui est extrêmement compliqué, je vais pas mettre les doigts là-dedans. Je me suis pas assez renseigné pour pas dire de la merde dessus, mais de ce qu'on en sait quand même de façon assez facile à comprendre, c'est que au Liban, il y a des gens qui supportent quand même le Hezbollah, il y en a d'autres qui ne les supportent pas du tout, et qui estiment qu'ils sont pris un petit peu en otage avec cette situation, et qui sont tirés dans une guerre qu'ils n'ont jamais demandé. Et on pourrait croire que cette situation est très simple, mais je pense qu'il faudrait une vidéo d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ne serait-ce que pour expliquer comment ça a débuté, ce qui s'est passé, ce qu'il en est maintenant. Donc voilà, je vais pas mettre les doigts là-dedans maintenant, mais vous êtes au courant. Dubaï continue à dire à ses ressortissants qu'il faut arrêter de poster des photos, des vidéos, des textes tout simplement sur Dubaï qui se fait attaquer. Ils vont renforcer l'idée qu'il n'y a pas que l'amende qui tombe, mais aussi de la prison, genre vraiment 2 ans de prison. Et ça, c'est backé par le fait que Dubaï se fait encore attaquer aujourd'hui. Le marché de l'immobilier s'effondre littéralement. On a de plus en plus d'énormes influenceurs, mais aussi de grands businessmen qui publiquement osent dire maintenant qu'ils reviendront plus jamais à Dubaï, voilà, plus jamais de leur vie. Que dans leur tête maintenant, le doute, il va planer jusqu'à
jusqu'à la fin, et ils seront plus capables de balayer ça de la main. Surtout qu'il y a plein d'autres pays où les taxes, elles sont pas élevées, quoi. Et c'est marrant parce que j'avais dit ça dans une vidéo il y a un petit moment, et je l'avais redit encore, et je trouvais parfois dans les commentaires des personnes qui défendaient corps et âme Dubaï en m'expliquant que non, c'est pas vrai. Bon bah si c'est vrai, voilà. Ouais, j'avais raison. Fin du débat. On a aussi les États-Unis qui commencent à mettre en pratique leur Luca, qui est un drone qu'ils ont reverse engineering, donc ça veut dire tout simplement récupérer une technologie de quelqu'un, et puis l'analyser, comprendre comment ça fonctionne, et refaire la même chose, le copier. Bon, c'est du copier-coller. Mais il semblerait que le plagiat, dans le domaine militaire, ça n'existe pas forcément. Parce que le Luca, c'est vraiment une copie du Shahed iranien, donc un drone à une seule utilisation iranien. Et quand je dis une seule utilisation, vous comprenez ce que ça veut dire. Il peut être utilisé qu'une seule fois. Et d'ailleurs, il semblerait que là, les États-Unis aujourd'hui l'aient utilisé. Et pour finir, on a apparemment le service de renseignement américain qui depuis plusieurs semaines est au courant que l'Iran potentiellement mettait en place ou met encore en place des moyens d'attaquer les États-Unis sur leur territoire. Et là pour le coup ça aurait été la Californie. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de... Voilà, c'est pour l'instant on en est au stade de... Les renseignements américains ont été au courant de ça depuis déjà un petit moment et mettaient en place des procédés pour que ça n'arrive pas. Est-ce que ça va arriver par la suite? J'en ai aucune idée, mais tout laisse paraître que les États-Unis, comme je l'avais indiqué avant, soit ils n'envoient pas de troupes au sol parce qu'ils vont se rediriger par exemple vers Cuba, je pense que c'est quelque chose qui va arriver bientôt, soit ils vont envoyer des troupes au sol parce que là, ils passent, alors pas pour des guignols, ils ont pu montrer la puissance américaine, on a l'impression limite que c'est un show pour vendre par la suite de l'armement américain, parce qu'à chaque fois qu'il se passe des choses, ils sont là à filmer en 4K, 60 FPS, il y a plein d'images qui tournent. Les États-Unis, ils documentent pour eux extrêmement bien ce qui se déroule, et probablement aussi pour les autres pays, parce que par la suite, ils vont vendre des tonnes de trucs, c'est certain. Mais je pense que là, pour pas encore plus passer pour un clown, Trump risque quand même d'envoyer des troupes au sol. Alors que personne ne le veut, Trump ne le veut pas, le gouvernement ne le veut pas, et je pense qu'on s'en rapproche. Bon, toujours est-il qu'actuellement l'Iran, elle est en train de taper tous ces pays, en même temps, pas en même temps, certains qu'au début, d'autres que maintenant. Ils sont un peu en train de s'isoler là. Je vois pas comment ça peut bien finir pour le régime islamiste. Même si là, c'est pas possible qu'il tombe sans un soulèvement du peuple, cette situation là est en train de s'enliser un peu quand même. Bon, abonne-toi, c'est super important. Je montre beaucoup de choses, je dis beaucoup de choses. Il y en a certaines qui me causent des petits problèmes, il y en a d'autres qui me causent des gros problèmes. Donc si tu veux simplement récompenser mon travail, abonne-toi à la chaîne, et puis on se retrouve après, demain pour une autre vidéo, c'était Théo.